Bonjour chers élèves. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter bon Ramadan et que ce mois soit pour vos familles et vous, celui de la piété, de la quiétude, et qu'il soit aussi une fin heureuse pour notre confinement. Vous ne pouvez combien je suis heureux de votre suivi de tous les documents que je vous envoie. Je dois d'abord parler de la rédaction. Je vous dis bravo et félicitations, particulièrement à ceux qui m'ont envoyé leur production. Ce que j'ai constaté agréablement, c'est qu'ils ont respecté en général la consigne. Ils ont aussi respecté et surtout utilisé à bon escient et exploité les leçons que nous avons vues ensemble tout au long de ce confinement. À commencer par les figures de style, quand ils ont fait ce portrait critique des modes, des expressions de la communication lorsqu'ils ont émis leur opinion. Donc, je suis doublement heureux de ce que vous avez produit. Certes, il y a des lacunes, il y a des erreurs, il y a des fautes que vous avez commises, mais je peux vous assurer que ce sont des manques auxquels nous pouvons ensemble remédier. Par exemple, l'emploi abusif de la conjonction de coordination et, alors que nous avons déjà vu les connecteurs. Nous avons vu particulièrement les connecteurs chronologiques et logiques, ceux qui nous permettent de relier et surtout d'éviter la répétition. Nous avons vu aussi des propositions, à l'image de la proposition subordonnée relative, qui est là, certes, pour définir, pour apporter une information, mais surtout pour relier à travers le pronom relatif deux phrases, donc dans une même situation. Autre chose, il y a eu des impropriétés, des mots qui n'étaient pas employés dans leur propre place et leur propre situation. Donc, comme je le répète, je vais le répéter, donc nous aurons à y remédier lors des séances d'arrêt bilan et de soutien. Ceci dit, nous entamons donc la correction des exercices que je vous ai envoyés il y a 2 jours. Nous commençons par l'exercice numéro 3 sur les valeurs de l'indicatif présent. Nous avons une première situation que je vais vous lire, mais quand on s'aime, il faut souvent vivre dans le lendemain. Pour cette situation, nous avons 2 verbes. Le premier verbe de la proposition, mais quand on s'aime, donc c'est le verbe s'aimer, qui a une valeur ici concernant sa voix pronominale, une valeur de réciprocité, donc le partage, l'échange. Et puis, nous avons le verbe falloir. Les 2 verbes sont employés, donc sont conjugués au présent de l'indicatif. Quelle est la valeur de ce présent de l'indicatif? Eh bien, c'est une vérité générale. Quand on s'aime en général, on a toujours on se projette sur l'avenir pour le voir plus beau et plus rayonnant. Voilà, donc, ce qui nous intéresse ici, eh bien, la valeur du présent de l'indicatif, c'est une vérité générale. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une citation de Haiku dans ses lettres s'adressant à Juliette. Dans la situation qui va s'enchaîner, nous avons encore Hugo avec la même destinatrice. Tu es un être ravissant, tous les jours plus belle. Et là, nous avons le verbe être au présent
de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Et là, c'est un présent de description. Il s'agit d'un présent de description. Pour la situation C, ma chère Christine, je suis à Palma depuis 4 jours seulement. C'est Sand, c'est un écrivain qui a écrit ces lettres de Chopin et de Georges Sand. Bon, donc ils se sont partagés, ils se sont échangés des lettres, c'est-à-dire Sand et Georges Sand et Chopin. Et nous avons le verbe être dans cette situation au présent de l'indicatif et c'est un présent d'énonciation à valeur durative, c'est-à-dire avec une valeur qui dure. Il annonce, donc c'est un acte, il fait partie d'un acte de parole avec une valeur de durabilité, donc durative. Pour le D, nous avons le verbe sortir. Eh bien, sort au présent de l'indicatif, c'est le présent à valeur du passé récent. Donc, comme vous le savez, le passé récent en général est le temps qui, au passé, qui est le plus proche du présent. Et nous disons toujours que le présent, en général, se trouve entre un passé récent et un futur proche. Et souvent, pour le conjugué, c'est le verbe venir, plus de, plus un verbe à l'infinitif. Nous venons de commencer notre travail, par exemple. Mais là, l'objectif n'est pas le passé récent, mais c'est le présent qui a une valeur de passé récent. Et puis nous avons le verbe, ou plutôt plusieurs verbes, le vent, dîne, vient, parle, travaillant. Donc il s'agit là d'une succession de verbes et d'actions. Je vous lis, nous nous levons à 8 heures, on dîne fort bien, il vient un voisin, on parle de nouvelles, l'après-dîner nous travaillons. Ma belle-fille a 100 sortes de choses, moi à 2 bandes de tapisserie. Ben, c'est Madame de Sévigné qui a écrit cette lettre. Elle avait des, comment dire, de la correspondance avec Alfred de Musset. Bien, donc comme vous pouvez le constater, il s'agit de ce que font chaque jour Madame de Sévigné avec le reste de sa famille. Et bien entendu, donc c'est un présent d'habitude. Donc je répète, nous avons un présent de vérité générale, un présent de description, un présent d'énonciation à valeur durative, un présent à valeur de passé récent et finalement un présent d'habitude. Chers élèves, lorsque vous aurez écouté cet audio, ben, il faudra recopier la réponse, donc la correction raisonnée, dans votre cahier de cours avec la date d'aujourd'hui, avec correction raisonnée. Donc vous notez le numéro de l'exercice et vous recopiez. Bien. Pour l'exercice suivant, à savoir le numéro 4, il porte sur les compléments circonstanciels. Il s'agit d'une petite lettre écrite par Georges Sand, lettre de Chopin et de Georges Sand, et 1836-1839. À la comtesse Marliani à Paris. Marseille, 20 mai 1839. Mon ami, nous arrivons de Gênes, battus en mer par une tempête affreuse. Nous avons fait dans cette ville un séjour agréable. Nous y avons vu de magnifiques peintures, une nature admirable, des palais et des jardins échafaudés les uns sur les autres, avec une grâce particulière.
Enfin, Gênes n'a rien perdu à nos yeux de ce qu'elle était dans mes souvenirs. Chopin s'y est bien porté et a fait beaucoup d'exercices. Mais au retour, le mauvais temps nous a tenus en mer le double du temps ordinaire. Nous avons eu surtout 40 heures d'un roulis tel que je n'en avais pas vu depuis longtemps. Bien. Donc, il faut identifier les prépositions, ou plutôt les compléments circonstanciels que nous avons dans cette lettre. Nous commençons par de Gênes, c'est un groupe nominal prépositionnel, pardon. Complément circonstanciel de lieu. En mer, un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Dans cette ville, il s'agit d'un groupe nominal prépositionnel encore, complément circonstanciel de lieu. Donc, entre la ligne 4 et 9. Pronom adverbial, groupe nominal prépositionnel, il s'agit là avec une grâce particulière qui est un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de manière. Au retour, groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de temps. En mer, groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Le double du temps ordinaire, groupe nominal, complément circonstanciel de temps. Que je n'en avais pas vu, proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de comparaison. Depuis longtemps est une locution adverbiale, complément circonstanciel de temps. Donc voilà pour l'exercice numéro 4. Je répète. Et donc d'ailleurs, quand vous aurez à recopier, vous avez votre manuel, donc vous consultez la lettre, vous avez tous les compléments circonstanciels écrits avec une couleur différente. Eh bien, il faut recopier en établissant, ou plutôt dans cet ordre que je vais vous citer. Nous avons d'abord groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Ensuite, groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Encore un groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Puis, pronom adverbial, complément circonstanciel de lieu. Avec une grâce particulière pour faire un peu la rupture avec ce qui a été écrit et ce qui a été dit avant. Groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de manière. Groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de temps. Groupe nominal prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. Groupe nominal, complément circonstanciel de temps. Proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de comparaison. Depuis longtemps, la dernière expression, donc c'est une locution adverbiale, complément circonstanciel de temps. Et vous pouvez le remarquer, je donne et la nature et la fonction de ce complément. Par exemple, pour de Gênes, sa nature, c'est un complément, c'est un groupe nominal, prépositionnel, et sa fonction, c'est un complément circonstanciel de lieu, ou pour abréger, comme vous le dites, comme nous le disons en classe, un CC de lieu, ou un CCL, ou un CCM, ou un CCT, et ainsi de suite. Voilà pour l'exercice numéro 4. Avec la conjugaison encore et l'orthographe, nous revenons à l'indicatif présent. Il faut conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Nous avons la première situation où se trouve le verbe attendre. J'attends votre lettre avec impatience. Comment j'écris j'attends
avec DS à la fin. Le verbe craindre, que vous n'ayez pris froid. Là, nous avons le verbe craindre, qui est un verbe de troisième groupe. Eh bien, je dois l'écrire avec NS à la fin. Craint, C-R-A-I-N-S. Et vous, comme vous pouvez le remarquer, comme il s'agit d'un verbe exprimant un sentiment, donc celui de la peur, eh bien, le verbe de la complétive est au subjonctif passé. N'ayez pris. Le verbe ayez pris, donc là, il est conjugué au subjonctif présent. Ceci pour l'information. Je vous, le verbe écrire. Je vous écris 2 lions. Là, le verbe écrire s'écrit à la fin avec IS. Je vous réponds un peu tardivement. Là, nous avons le verbe répondre, qui est lui aussi un verbe de troisième groupe, qui s'écrit avec DS à la fin. Puis, nous devons partir quelques jours. Il s'agit du verbe devoir, un autre verbe de troisième groupe, à la première personne du pluriel, ben, il s'écrit comme il se prononce, avec S à la fin. Je suis peiné de ce que vous me dites. Ben, pardon, donc voilà, je suis peiné de ce que vous me dites. Nous avons le verbe dire, un verbe encore de troisième groupe, donc dites avec ES à la fin. Je vous joins la photocopie de mon certificat médical, donc le verbe joindre est un verbe encore de troisième groupe et bien entendu qui s'écrit avec NS à la fin. Donc vous pouvez le remarquer, ce verbe perd le D de l'infinitif. Voilà. Maintenant pour l'indicatif, mais cette fois-ci, donc c'est toujours le même mode, mais cette fois-ci avec le futur simple. Dans quelques heures, le verbe voir. Donc, je dis, dans quelques heures, je te verrai. Dans quelques heures, nous nous sourirons. Dans quelques heures, nous serons heureux. Vous voyez, nous avons une anaphore dans quelques heures qui se répète. C'est une répétition, certes, mais anaphorique. Dans quelques heures, je te verrai. C'est le verbe voir au futur simple qui s'écrit avec 2 R. Bien sûr, AI. Nous sourirons, donc comme il se prononce, c'est le verbe sourire avec S à la fin. Dans quelques heures, nous serons heureux, c'est le verbe être heureux, donc c'est le verbe être d'ailleurs, conjugué au futur simple. Si vos lettres que j'attends arrivent ce soir, j'y ferai réponse en chemin. Là, nous avons le verbe faire. Comme vous pouvez le constater, là, c'est phonétiquement parlant, il change parce que faire devient ferait. Donc, F-E-R-A. Je vous écrirai dès que je le pourrai. Je vous écrirai dès que je le pourrai. Là encore, nous avons 2 verbes parce que nous avons une principale et une proposition. Pour le verbe de la principale, c'est le verbe écrire. Donc, il s'écrit comme il se prononce avec R-A-I à la fin. Dès que je le pourrai, c'est le verbe pouvoir. Donc, vous pouvez remarquer que V devient 2 R, comme dès que je le pourrai, avec AI à la fin. Nous n'oublierons jamais ce charmant petit endroit. Donc, nous n'oublierons jamais ce charmant petit endroit. Nous avons le verbe oublier à la première personne du pluriel. Et comme vous pouvez le remarquer, nous gardons l'infinitif, on y ajoute ONS. Et en principe, c'est ce qui se fait pour
la deuxième personne aussi. Vous n'oublierez. Donc là encore, c'est la même chose. Nous n'oublierons s'écrit avec ONS. L'infinitif plus ONS. Dans cet exercice 7, nous passons au conditionnel présent. Je serai très heureuse de vous revoir. Je serai, comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert ma bouche pour faire la différence à l'oral entre le conditionnel et le futur simple. Parce qu'au futur simple, je dis je serai. Or, pour le conditionnel présent, je serai. C'est un E ouvert que je dois utiliser dans ma prononciation. Et s'écrit avec R-A-I-S. Le cas du futur simple avec le conditionnel présent est le même avec les verbes le temps du passé simple et l'imparfait pour les verbes de premier groupe. Je dis par exemple je mangeais, c'est le passé simple. Je mangeais, c'est l'imparfait. Là, donc, nous revenons au conditionnel présent. Je serai très heureuse. L'air de la campagne devrait, c'est le verbe devoir qui s'écrit avec R-A-I-T. Vous pourriez venir avec nous. Donc là, c'est le verbe pouvoir avec deux R, I, E, Z. Pour le futur, c'est vous pourrez. Là, c'est le conditionnel présent. Vous pourriez. Cela nous ferait encore. Au futur simple, je vais dire cela nous fera. Mais là, c'est le conditionnel présent. Nous ferait. Ça s'écrit avec A-I-T. Cela nous ferait plaisir, bien sûr, pour achever la phrase. Ah, si vous étiez ici, le beau bouquet que je vous offrirai, l'accepteriez-vous? Donc là, il y a la forme interrogative, mais il y a aussi la valeur de la condition. Ah, si vous étiez ici, le beau bouquet que je vous offrirai, l'accepteriez-vous? Nous avons le verbe offrir. Je vous offrirai, A-I-S. Et puis l'accepteriez-vous, le verbe accepter, hein? Vous remarquez l'infinitif du verbe plus EZ. L'accepteriez-vous? Donc le conditionnel présent en général, surtout pour les verbes du premier groupe, eh bien c'est le verbe à l'infinitif avec une terminaison du passé simple. Pardon, de l'imparfait. Je parle de l'imparfait. Je mangerai, c'est le verbe manger à l'infinitif, plus la terminaison de l'imparfait. Bien, revenons maintenant à un autre temps, c'est celui du subjonctif, présent. Donc, pour la première situation, j'aimerais que l'on se voit bientôt. J'aimerais que l'on se voit bientôt. Donc, nous avons un premier verbe, j'aimerais, avec le conditionnel présent, parce qu'il s'agit là d'un souhait ou bien d'un sentiment. Donc, j'aimerais, ou surtout d'un souhait, que l'on se voit. Et comme vous pouvez le constater, le verbe se voir ici s'écrit avec E à la fin, et non pas T. Sinon, ça sera du présent de l'indicatif. Parce que je vois, S, tu vois, S, il voit, T. Or, pour le subjonctif présent, que je vois, E, que tu vois, ES, qu'il voit, E. Et c'est ce que nous avons dans cette situation. Il ne faudrait pas que tu oublies de lui souhaiter son anniversaire. Là, c'est je dirais une recommandation qui enveloppée d'ordre ou je ne sais pas, mais quand même, ce qui explique l'emploi du subjonctif ici oublié. Il ne faudrait pas que tu oublies. Et comme c'est un verbe de premier groupe, eh bien pour le subjonctif, pour les trois premières personnes, ils s'écrivent de la même manière. Il ne faudrait pas que tu oublies. ES. Il ne faudrait pas que j'oublie. E. Il ne faudra pas qu'il oublie.
E. Donc, c'est de la même façon, la même écriture, la même orthographe que le présent de l'indicatif pour les verbes de premier groupe. Je suis ravi que tu ailles mieux et que tu puisses passer ces quelques jours avec nous. Donc, après un verbe de sentiment, être ravi, donc l'emploi du subjonctif est obligatoire. Et là, nous avons le verbe aller. Et je vous l'avais déjà dit, lorsque nous avons, dans la vidéo, parlé des groupes, et nous avons dit que le verbe aller est un verbe irrégulier, qui change de radical. Donc vous revenez à cette vidéo et vous remarquerez que j'ai dit, pardon, je vais, j'irai, j'allais, que j'aille. Donc le subjonctif présent. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Un radical complètement différent des autres pour le verbe aller. Et là, j'écris avec deux L. C'est pour cela que ça ne se prononce pas le verbe L phonétiquement parlant. Que tu ailles. A-I, deux L, E-S. Et que tu puisses. Là encore, c'est un verbe de troisième groupe. C'est tout à fait normal qu'il a un radical différent de celui qu'il a pour le présent, pour le futur ou pour l'imparfait. Je peux, je pouvais, que je puisse. Pu, encore pour le participe. Donc puisse avec deux SES. Que je puisse deux SES, que tu puisses deux SES, qu'il puisse deux SE. Que nous puissons, que vous puissiez, qu'il puisse. Voilà. Pour la dernière situation, je crains que vous ne vous ennuyiez ici. C'est le verbe s'ennuyer, un verbe pronominal. Et là encore, c'est Y, I, E, Z. Bien. Donc, ceci pour l'exercice. Oui. Pour l'exercice 9, il s'agit d'écrire les verbes à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent. C'est un, comment dire, c'est un mode, c'est un temps faisant partie d'un mode qui, bien entendu, un peu particulier, qui est un peu particulier dans la mesure où il n'a que trois personnes, à savoir la première personne ou plutôt la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Voilà. Nous avons pour la première situation écrire, pour la deuxième embrasser, la troisième se reposer, puis faire, ensuite transmettre et finalement répondre. Et comme vous pouvez le constater, là, pour cet exercice, nous avons deux difficultés à résoudre. Voilà. Donc pour 1, écris-moi, tu me feras plaisir. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons le verbe écrire, oui, suivi d'un trait d'union par rapport à ce pronom personnel qui est complément d'objet indirect. Écrire à moi. Écris-moi. Et là, vous remarquez, pour l'orthographe, c'est IS à la fin. Pour la valeur de l'impératif, ce qui est traditionnel, c'est quand je veux donner un ordre, je dois utiliser l'impératif. Mais il a encore plusieurs valeurs, entre autres l'invitation. Quand tu dis par exemple à quelqu'un, viens prendre un café chez nous, tu ne lui donnes pas l'ordre, mais quand même tu l'invites à venir, bien sûr. Donc le verbe, l'infinitif, plutôt pardon, l'impératif peut avoir cette valeur d'invitation. Il a encore d'autres valeurs, bien sûr. Bien, embrasse les enfants de ma part. Voilà, donc là c'est une recommandation. C'est le verbe embrasser, un verbe de premier groupe, et par conséquent il prend E à la fin. Repose-toi bien pendant ces vacances. Là, chers élèves, il faut faire la différence entre le pronom personnel complément d'objet
euh, indirect que nous avons vu dans la première situation est ce pronom réfléchi du verbe se reposer, qui est un verbe pronominal. Donc il y a la reprise du verbe, plutôt du pronom réfléchi, te, te, bon, naturellement et normalement nous disons je me repose, tu te reposes, il se repose. Ceci dans le présent de l'indicatif. Mais là, comme il s'agit d'un verbe à l'impératif, et bien surtout un impératif avec une valeur pronominale, et bien entendu, nous avons le pronom euh, réfléchi qui est repris après le verbe. Reposez-vous. Encore là, vous est un pronom réfléchi repris après le verbe. Bon, je saisis cette opportunité pour vous parler par exemple de l'impératif à la forme affirmative et de l'impératif à la forme négative. Vous allez remarquer par exemple, ne fumez pas dans ce compartiment. Ne fumez pas dans ce compartiment. Vous remarquez que les deux éléments de la négation encadrent le verbe. Ne fumez pas. Ne fumez pas. Ça veut dire que nous avons ne, puis les verbes, puis le deuxième élément de la négation. Quand je passe un impératif indirect, c'est autre chose. Par exemple, le contrôleur demande au passager de ne pas fumer. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est le verbe, la préposition de et le verbe à l'infinitif qui encadre les deux éléments de la négation. De ne pas fumer. Donc, vous voyez, il y a du changement à faire lorsqu'il y a une transformation, bien sûr, des discours. Bien, fais attention, fais attention, pour montrer qu'à la fin, il y a un S pour le verbe faire. Transmets mon bon souvenir à tes parents. Là, c'est le verbe transmettre, c'est un verbe de troisième groupe et par conséquent, S à la fin. TS, ça s'achève avec TS, bien sûr. Réponds-moi vite. Réponds-moi, c'est le verbe répondre. Donc, moi, c'est le pronom personnel complément d'objet indirect. Donc, ça n'a rien à voir avec la voix pronominale. C'est un pronom qui remplace le complément d'objet indirect. Et réponse s'écrit avec DS. Pour la deuxième partie de l'exercice 9, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. Donc là, c'est un impératif de politesse. Souvent, c'est une phrase qui finit une lettre officielle. Donc, c'est une formule de congé pour les lettres, pour la correspondance administrative et officielle. Veuillez, comme vous pouvez le constater, ça s'écrit un peu différemment. C'est tout à fait normal puisque vouloir est un verbe irrégulier. V-E-U-I-2-L-E-Z. Je répète, V-E-U-I-2-L-E-Z. Veuillez agréer, ça veut dire veuillez accepter l'expression de mes sentiments distingués. Puis, nous avons dites-moi à quel moment nous pourrons nous voir. Dites-moi. Là encore, c'est le verbe dire, un verbe de troisième groupe qui s'écrit à la fin avec ES. Et dis-moi, dites-nous, dites-moi, disons à eux. Voilà, ceci pour la première personne du pluriel. Ceci pour l'information. Recevez mes sincères salutations. Là encore, c'est un verbe de troisième groupe, à savoir recevoir. À la fin, il s'écrit avec V-E-Z. Donc voilà, chers élèves, pour cet exercice numéro 9. Nous arrivons à l'exercice 10. Donc selon la numérotation dans le manuel que vous avez.
Eh bien, comme vous le savez, pour les deux premiers groupes, à savoir le premier groupe et le deuxième, bon, pour le premier groupe, pour le participe passé, il s'écrit avec E accent. J'ai mangé, j'ai joué, j'ai révisé, j'ai participé, j'ai contribué. Donc tous ces verbes du premier groupe s'écrivent avec E accent. Pour les verbes du deuxième groupe, tous, sans exception, parce que ce sont des verbes réguliers, et c'est tout à fait normal qu'ils ont la même orthographe. Ils s'écrivent avec I. J'ai fini, j'ai choisi, j'ai blanchi. Donc, prenons la première situation. Je pars toujours avec la petite tristesse que je vous ai dit, le verbe dire. Donc, il faut écrire les verbes entre parenthèses au participe passé. Et bien entendu, il faut justifier l'accord. Pourquoi vous avez accordé tel ou tel participe avec tel ou tel groupe. Soit groupe nominal sujet, soit groupe complément d'objet direct, bien sûr. Pour le verbe dire, il faut dire pour le participe dites. C'est un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. En principe, il ne s'accorde jamais avec le sujet, mais nous avons ici un complément d'objet direct. Où est ce complément d'objet direct? Eh bien, chers élèves, c'est que. Que ici, c'est la charnière, mais aussi c'est le pronom relatif que qui remplace un complément d'objet direct. Je pars toujours avec la petite tristesse. Je peux me poser la question, quelle tristesse que je vous ai dite? Et là, le complément d'objet direct est placé avant le verbe qui est et avant le participe qui est dire. Je vous ai dit quoi? La tristesse. Quelle tristesse? Eh bien, je pars toujours avec avec la petite tristesse. Dans la première partie, donc, c'est-à-dire dans la principale, la petite tristesse n'est pas un complément d'objet direct. Et les compléments d'objet direct dans la deuxième partie. Je vous ai dit cette tristesse. Là, je n'ai pas accordé. Mais quand je vais introduire un pronom relatif qui va me permettre de le placer avant le verbe, eh bien, je dois accorder. Et je vais dire que je vous ai dit. Tout simplement, pour justifier, je vais dire accord avec le pronom relatif que placé devant le verbe. Le COD dont l'antécédent est tristesse. Vous savez que il y a une organisation spécifique pour la proposition subordonnée relative, à savoir que nous avons l'antécédent, le pronom relatif, puis ce dernier qui introduit la proposition subordonnée relative. Sauf cet ordre, la phrase est erronée et fausse. Il faut qu'il y ait toujours cet ordre, cette progression dans l'écriture pour la proposition subordonnée relative. Nous avons l'antécédent, le pronom relatif que, puis la proposition qui vient juste après. Bien. Donc, pour B, ma fille, entre accolades, songez qu'il y a un nom tout entier que je ne vous ai ni le verbe voir, ni rencontrer. Eh bien, je dois écrire le verbe vu avec E, rencontrer avec E accent. Donc, il doit y avoir accord de ces verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir, accord avec le pronom personnel vous, placé devant le verbe, reprenant l'apostrophe ma fille, féminin singulier. Donc, c'est un pronom personnel. Je ne vous ai, vous remplace la fille. Je n'ai pas vu la fille, je n'ai pas non plus rencontré la fille. Dans cette disposition-là, il n'y a pas d'accord. Mais quand cette Madame Sevigné qui s'adresse à sa fille, on lui dit « Je ne vous ai ni vu
ni rencontrer, eh bien, il doit accorder les deux verbes. Chers élèves, je voudrais euh, retourner au texte de lecture que nous avons vu il y a 2 jours. D'ailleurs, je vous ai envoyé là-dessus des audios. Donc le texte, la lettre dans le roman. Nous avons appris à travers ce roman que Eugénie Grandet a reçu une lettre de son cousin Charles. Ce cousin promu à être son futur mari, puisque tous les deux se sont engagés à honorer un amour partagé et réciproque. Or que 7 ans plus tard, voilà Charles qui envoie une lettre à sa soi-disant bien-aimée, dans laquelle il lui annonce la rupture, mais ce qui est encore plus grave, il lui annonce son intention de se marier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour, donc avec mademoiselle d'Aubrion. Nous allons nous inspirer de ce texte pour rédiger une rédaction, donc une dissertation qui sera sous forme de lettres. Je vous invite à vous mettre à la place d'Eugénie Grandet et de répondre à Charles. Donc imaginez, nous avons vu dans le texte la réaction d'Eugénie Grandet. Selon l'auteur, c'est une réaction noble, c'est une attitude des plus, comment dire, exemplaires et honorables, dignes d'une personne qui a su conserver ses sentiments sincères pour quelqu'un à qui elle s'est engagée à l'aimer et le chérir pour le restant de sa vie. Donc, pour nous, surtout pour vous particulièrement, il faudra rédiger une lettre dans laquelle vous vous identifiez à Eugénie Grandet pour répondre à ce Charles, son cousin. J'espère que vous allez, comment dire, vous impliquer dans ce travail, que vous allez être nombreux à m'envoyer vos productions. Prenez mon numéro de téléphone pour ceux qui n'ont pas encore envoyé et vous pouvez le faire individuellement. Cela me donnera le temps de lire, ou plutôt la possibilité de lire toutes vos productions. J'en serai très très ravi et je vous ferai personnellement les remarques nécessaires. Je vous souhaite bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À aucun moment, vous n'avez pas à choisir. Je suis là, disponible, comment dire, 24 heures sur 24 pour pouvoir répondre à vos questions. Merci. Bien. Donc, pour la dernière situation, voici mon ami la lettre que je vous ai promise. Ben, ça ressemble à la première, parce que là, nous avons encore un pronom relatif, que, qui remplace la lettre qui est antécédent. Et puisque l'antécédent est féminin, donc que doit être valorisé à ce genre-là. Eh bien, que je vous ai promise. Il faut accorder parce que le participe passé de ce verbe, c'est promis, avec IS. Et pour accorder au féminin singulier, ben, je vous ai promise. Bon, donc verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, accord avec le pronom relatif que, placé devant le verbe, dont l'antécédent est l'être, qui est féminin singulier. Donc, voilà pour ce qui est de la correction raisonnée de tous ces exercices. J'espère que vous allez profiter, que vous allez prendre votre temps, premièrement pour écouter, ensuite pour pouvoir recopier et faites l'amalgame, plutôt le rapprochement entre ce que vous avez répondu et la correction.
il faut recopier, chers élèves, cette correction, euh, même si elle est auditive, ben, vous avez, je crois, le temps de pouvoir écouter et en même temps euh, recopier. Et vous pouvez même prendre le temps de prendre chaque exercice à part. C'est pour cela, comme vous pouvez le remarquer, que j'ai envoyé plusieurs audios pour vous permettre, bien entendu, les répondre à un, écouter à un. Donc voilà pour ces exercices. Comme vous pouvez le constater, chers élèves, j'ai un peu hâté les choses. En principe, ce sont des audios qui devaient être envoyés vers midi 30. Mais là, donc, je les ai envoyés prématurément. Vous attendez jusqu'à midi 30. Donc, vous suivez votre cours de physique avec Monsieur Zakaria Khalil. À la fin, vous pouvez donc écouter ces audios. Alors, merci. Bonjour. Bon, donc de retour une fois et exceptionnellement à cet instant-là, à la demande de certains élèves qui n'ont pas su ce qu'il faut écrire, ce qu'il faut recopier des audios que j'ai envoyés tout à l'heure, et bien voilà les traces écrites concernant les deux premiers exercices. Je vous enverrai plus tard le reste.